Dans cette vidéo, on va créer tous les objets du jeu, c'est-à-dire tous les blocs, tous les tuyaux rouges, le château final et le drapeau final, et cela grâce à un tableau dynamique qu'on appelle un array list. Donc on va dans Eclipse. Alors comme d'habitude, j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé 1810 jeux Mario, dans lequel j'ai importé tout le contenu du dossier 1809 jeux Mario. Donc on peut le lancer comme toujours. Voilà, on retrouve ce qu'on avait fait précédemment. Alors ici, je vais commencer par importer les images dont j'ai besoin. Donc ici, il me faut le château de fin et il me faut le drapeau de fin également. Donc, copier. Ici, je vais dans mon dossier images, je fais coller. Et ensuite, je fais refresh, comme d'habitude, pour qu'elle soit intégrée à mon projet. Donc ici, je vérifie qu'ils sont bien. Château fin, il est bien ici et le drapeau est ici. Alors maintenant, je vais ouvrir la classe scène et je vais placer mes différents objets. Donc évidemment, je vais les copier-coller. Donc d'abord, je vais avoir 8 tuyaux. Donc ici. Donc ici, j'aurai 8 variables tuyaux, de 1 à 8. Ensuite, les blocs. J'aurai donc 12 blocs. Donc voilà ici mes 12 blocs. Ensuite, j'aurai mon drapeau et mon château de fin. Donc ici, d'accord, image icône, icône drapeau, image, image drapeau, et pareil pour le château fin ici. Ensuite, on va créer un array list d'objets. Donc array list, alors ici, il faut évidemment que j'importe la classe array list et que j'importe également la classe objet puisque je suis dans la classe scène. Donc voilà, donc c'est un tableau d'objets qui va contenir tous mes objets. Alors évidemment, les objets sont les objets intéressants, c'est-à-dire les blocs et les tuyaux, puisque les autres sont statiques, entre guillemets, donc ne marquent que le début et la fin du jeu. Donc ne nécessite pas d'être testé à chaque fois au niveau des contacts, par exemple avec Mario. Ensuite, il va falloir instancier tout ça. Donc ici, on va remplacer tuyau 1 et bloc 1 par tout ce qu'on a créé jusqu'à présent. C'est-à-dire, on a maintenant 8 tuyaux. Alors évidemment, ils ne sont pas placés au hasard, c'est moi qui ai choisi. Et de la même façon, pour les blocs, je ne les ai pas placés n'importe comment. Il faudrait faire un plan, etc. pour savoir exactement comment on veut les mettre. Je les fais ici pour aller plus vite. Ensuite, il faut placer le château et le drapeau. Donc pour ça, on va faire comme on a fait ici. Donc ici, il s'appelle château fin. De la même façon ici, château fin. Et on va avoir aussi le drapeau. Donc ici, je vais mettre drapeau.
Voilà, ne pas oublier d'enlever la majuscule évidemment, puisque l'image ici c'est drapeau tout seul avec une minuscule. Donc voilà mes objets. Ensuite, je vais instancier donc mon tableau, mon heure et liste. Donc ici par exemple. Voilà, donc je récupère, c'est ma variable tab objet que j'ai créée au-dessus. Donc je l'instancie, comme d'habitude pour un objet. Et ensuite, je remplis mon tableau. Alors vous voyez, pour remplir un tableau, c'est pas compliqué, un tableau dynamique, il suffit d'utiliser la touche Add. Et en fait, les cases se créent au fur et à mesure des besoins. C'est l'intérêt du tableau dynamique. Donc je remplis d'abord tous les tuyaux. Ensuite, je remplis tous les blocs, puisque c'est le plus simple à comprendre. Alors maintenant, on va dessiner les objets, mais contrairement à ce qu'on avait fait jusqu'à présent, où on avait distingué tuyau rouge et le bloc, ici, comme on a un tableau d'objets, il va falloir les dessiner tous de façon indifférenciée. Donc c'est pour ça qu'on va modifier un petit peu les classes bloc, objet et tuyau rouge, de façon à ce qu'on puisse accéder à l'image des blocs et des tuyaux rouges directement par la superclasse objet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ici ces variables. Comme ceci. Ici, on va supprimer également ce getter qu'on va mettre dans la superclasse. On va faire pareil pour tuyau rouge. Alors ça, on réglera après. Et donc, dans la classe objet, on va ici rajouter deux variables qu'on va appeler img objet et ico objet. Donc voilà notre classe objet. On va rajouter ensuite le getter qui va permettre d'accéder à ces objets. Donc comme toujours, on fait source générer getter setters. Et ici, vous voyez, on va... Alors, est-ce qu'on a besoin du setter? Je ne pense pas. On a juste besoin de récupérer ici l'image de l'objet, comme ceci. Je mets en forme. Donc voilà pour la classe objet. Je sauvegarde. Maintenant, je vais dans bloc. Donc ici, je vais remplacer par super, puisque ça provient de la superclasse. Et ici, je vais remplacer par ico objet. Même chose pour ici. Il faut que je change la visibilité d'ico objet. Donc je repars dans objet ici. Voilà, parce que j'ai mis private et il faut que je mette protected pour que je puisse y accéder des sous-classes. Donc je sauvegarde, je repars dans bloc. Vous voyez qu'ici, j'ai plus de problème. Donc de la même façon, je vais récupérer ceci. Puis rouge. Ici pareil, on va mettre objet. Et ici on va mettre super. Voilà. Donc CTRL S. Ici du coup, je n'ai plus besoin de ceci. Donc j'enlève. Ici, de la même façon, je peux supprimer ceci. Donc voilà, je récapitule. Ma classe objet, j'ai rajouté ici, donc ça c'est mes imports classiques. J'ai rajouté ici protected, image, image objet, protected, image icône, ico objet. Pourquoi? Ça me permet ici
d'avoir mon image directement à partir de la superclasse. Et quand je vais récupérer les images des objets à partir de mon tableau, eh bien j'aurai comme ça une image générique qui me permettra d'accéder à la fois au tuyau et à la fois au bloc. Ensuite, le reste n'a pas changé et j'ai rajouté simplement ici un getter qui me permet d'accéder aux images des objets, puisque je serai à l'extérieur de la classe, donc j'ai besoin d'un getter pour y accéder, puisque ma classe scène n'est pas une sous-classe de la classe objet. J'ai ensuite modifié les classes bloc et tuyau rouge. J'ai supprimé le getter qu'il y avait ici. J'ai supprimé les variables icônes et images qu'on avait déclarées ici. Et j'ai remplacé ici par super ico objet, super img objet. Dans les deux cas, évidemment, tuyau rouge de la même façon. Donc ça c'est fait, on n'en a plus besoin. Je peux fermer tout ça comme ceci. Maintenant, ici évidemment on a une erreur, puisque ici on a utilisé getImage tuyau rouge, getImage bloc, et qu'on n'a plus ces instructions ici qui ont été supprimées. Donc ce que je vais faire, je vais de toute façon supprimer ceci. Et donc ici, je vais remplacer par un accès aux images du tableau. Alors ici, je vais fermer ceci pour qu'on puisse mieux voir comment on accède aux objets du tableau. Donc on a ici une boucle for qui va du égal 0 jusqu'à la taille du tableau et qui va parcourir tout le tableau en affichant les images contenues dans chaque objet du tableau. Donc ici avec un get qui permet d'accéder à la case du tableau en position i, on obtient l'objet. Et ensuite, donc ici, on a la position en X, la position en Y. Donc maintenant, il nous reste à afficher le château de fer ainsi que le drapeau de fer. Donc ici, voilà, drapeau d'arrivée. Et ici, le château d'arrivée. Alors maintenant, si on lance l'application, on constate qu'on a toujours les choses comme au début. Par contre, ici, on voit que les objets ne sont pas visibles. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore réglé la fonction déplacement qui permet justement de mettre à jour les objets au fur et à mesure. Et donc, lorsque Mario se déplace, de pouvoir voir apparaître les objets. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va maintenant enlever ces deux instructions, puisque celle-ci, on n'en a plus besoin. Et on va remplacer par ceci, donc une boucle qui va parcourir tout notre tableau, de la première case jusqu'à la dernière, et qui va appliquer la méthode déplacement à tous les éléments du tableau. Donc maintenant, on peut lancer de nouveau l'application. Alors voilà, donc on retrouve les objets du départ. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a de nouveaux objets. Alors bien évidemment, on n'a pas de contact possible avec Mario, puisque pour l'instant, on n'a pas étudié la question. Ici, c'est pareil, on peut sauter à travers, mais ça permet de voir un petit peu le déroulement du jeu. On va aller jusqu'au bout. On peut sauter. Voilà, donc ici on arrive à la fin du jeu. Donc on a le drapeau de fin suivi du château de fin. Donc évidemment, il va falloir ici bloquer Mario pour pas qu'il puisse dépasser le château de fin, puisque lorsqu'on est ici, eh bien c'est terminé. Alors on va maintenant gérer les contacts de Mario avec les objets. Donc comme on l'a déjà fait auparavant. Donc ici, on va remplacer ces deux lignes qui ne sont plus valables. Et on va ici mettre de la même façon qu'on avait fait au début. Pour le placement des objets, on va détecter, donc détection à Mario.
Donc ici, on va parcourir tout notre tableau d'objets. Et donc, on va, comme on avait fait avant, c'est-à-dire si Mario est proche, et bien à ce moment-là, on va étudier le contact de l'objet avec Mario, comme on a fait pour les objets tuyau 1 et bloc 1. Ben là, on va faire pour tous les objets du tableau. Donc, on va tester tout de suite. Alors, on va mettre Mario. Vous voyez que maintenant, je détecte les contacts. Donc, je peux sauter. Alors, de façon à pouvoir sauter un petit peu plus facilement, on va modifier la hauteur du saut de Mario, parce que là, c'est un peu difficile. Donc, je vais repartir ici dans la classe Mario. Et je vais modifier la hauteur du saut. Donc ici, je vais remplacer 35 par 40. Et donc ici, du coup, 41. Je relance. Voilà, on voit que c'est plus facile. Donc je peux toujours aller jusqu'au bout. Voilà, donc je suis au bout. Et donc ici, on rappelle qu'il faut que ça s'arrête. Donc on va bloquer Mario à partir du moment où il arrive au château. Alors pour bloquer Mario, on va aller d'abord dans la classe personnage. On va aller dans la méthode marche. Ici, on avait vu qu'il ne pouvait marcher que si on avait main scene get expose qui était positif. Donc de la même façon, si on a expose qui est trop grand, eh bien il ne pourra pas marcher non plus. Donc ici, on va rajouter donc si expose est supérieur à 4430, qui est la limite de droite du jeu, et bien à ce moment-là, on ne pourra pas non plus marcher. Donc ça veut dire que en fait, Mario s'arrête. Alors il s'arrête de battre des jambes en fait, mais il peut encore avancer puisque le fond n'a pas été bloqué. Donc ça, on va CTRL S. Alors dans la classe scène, ici on avait si xpos est supérieur ou égal à 0, et bien donc ici on va rajouter une deuxième condition, c'est-à-dire et this.xpos inférieur ou égal à 4430. Donc on peut sauvegarder. Ensuite on a vu qu'on avait également un souci quand on avait testé ici avec supérieur ou égal à 0 au niveau du clavier, puisque en fait on s'arrêtait ici à -1, il fallait faire un décalage pour qu'on puisse repartir à 0, parce que sinon là on était hors de la condition et donc ça ne marchait pas. Donc de la même façon ici on va faire la même chose. Donc pour cela on va rajouter, donc ici, donc on va rajouter que si on est à 4431, et bien on va remettre xpos à 4430 pour qu'on puisse quand même repartir vers la gauche si on le veut, et on va remettre à jour le fond. Et on va rajouter ici une petite accolade qui manque. Voilà pour ça. On peut sauvegarder et on peut maintenant tester. Voilà, donc on arrive au bout. On saute le pipe. Ici, j'avance. Et vous voyez que je ne peux plus avancer, je ne peux que reculer. Par contre, on a un problème, c'est que du coup, mon pipe il est parti, ce qui n'est pas normal. Alors, on retourne dans la classe scène. Et ici, de façon à régler ce problème des objets qui se déplacent même lorsque Mario est arrêté. En fait, ici, vous voyez que on a bloqué, grâce à cette conditionnelle, on a bloqué le fond. Par contre, on n'a pas bloqué ici le déplacement des objets fixes du jeu. Donc de façon à bloquer ça, on va ici faire la même chose pour les objets. On lance. Et donc cette fois-ci, j'arrive au bout et vous voyez que les objets sont bien bloqués également lorsque Mario s'arrête.